Bon les gars, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 19 janvier 2026. Tu t'es sûrement fixé des nouvelles résolutions, du coup au début de l'année. Et là on est quoi? On est le 19, donc je pense qu'il y a 5 jours, donc le 14, t'as dû arrêter. T'étais à fond là pendant les 2 premières semaines, t'as dû t'arrêter le 14 à mon avis, ou le 15, à tout casser. Mais pourquoi à ton avis est-ce que tu t'arrêtes à chaque fois? Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas constants? C'est tout simple, c'est parce que une personne qui n'est pas constante, c'est une personne qui cherche à vibrer. En fait, tu te fixes des objectifs, non pas pour atteindre ces objectifs-là, non pas parce que tu es un homme et que tu dois accepter certaines responsabilités, que tu dois porter sur tes épaules un certain poids. C'est pas parce que tu es un homme, tu te fixes des objectifs tout simplement parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça te permet d'entrevoir la grandeur. Ça donne une illusion de grandeur. Ah tiens, je me dis, vas-y, je vais y aller 5 fois par semaine à la salle de sport, je vais aller en parler à tout mon entourage. Ouais, vous savez, mes nouvelles résolutions, je vais aller 5 fois par semaine à la salle de sport. Les 5 premières fois où tu y vas, ouais, trop bien, première semaine, j'ai tenu 5 fois par semaine. Allez, deuxième semaine, 5 fois, ça fait trop du bien, c'est trop cool. Je suis quelqu'un de chaud, je suis trop fort. Et la troisième semaine, bam, terminé. C'est terminé. T'as complètement lâché. Tu t'es fait avoir un jour où tu avais un peu moins la forme et où tu vibrais un peu moins. Tu cherches à vibrer. Le monde, les hommes modernes cherchent à vibrer. Je le pense sincèrement. Et même les femmes, hein. Le monde moderne cherche à vibrer de manière générale. Tout le monde veut vibrer. Tout le monde veut faire des choses, veut se fixer des objectifs, veut fixer des objectifs, veut fixer des goals dans le but de vibrer, dans le but de se dire: «Ah mais je vais visualiser, ah mais dans un an j'aurai ça, parce que si je vais 5 fois par semaine à la salle de sport, dans un an j'aurai pris, 5 kg de muscles, 10 kilos de muscles. Ouah, truc de fou, je vais devenir trop fort». Mec, tu vas pas devenir trop fort. Tu vas faire que dalle mon gars. Tu vas faire que dalle parce que tu veux vibrer. Pour être constant, faut pas vouloir vibrer, faut vouloir durer, faut vouloir avancer. Faut avoir un objectif qui te dépasse. Moi, j'ai envie d'inspirer physiquement des hommes, que mon image soit parfaite, d'inspirer physiquement des hommes, parce que déjà, mon corps, c'est mon véhicule de vie. C'est pour ça que je tiens 5 fois par semaine à la salle de sport. De deux, bah là-bas, au début, j'y allais pas 5 fois par semaine. Au début, j'y allais un peu moins. Bon, après, j'étais motivé pendant un moment, j'y allais tous les jours. Mais à un moment, j'ai arrêté. Et quand j'ai jamais arrêté totalement après, hein. Moi, ça, c'est ce qu'il faut savoir avec la salle. Moi, de mon côté, j'ai jamais arrêté totalement. Mais à un moment, quand je voyais que c'était un peu compliqué et que j'avais beaucoup d'autres choses à gérer, j'y allais 2 3 fois par semaine. Après, j'ai augmenté au fil du temps, 4 5. Là, je suis à 6 entraînements par semaine, du coup. 6 entraînements par semaine avec une séance cardio. Donc, 5 entraînements de muscu et une séance cardio. C'est ça mon programme aujourd'hui. Et je le tiens et je suis dedans. Mais c'est une habitude. Pour moi, en fait, j'ai pas la même friction que vous avant d'y aller. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'habitude, j'ai pris l'automatisme. Et surtout, j'accepte la friction. Je cherche pas à vibrer. Je vibre presque pas ou je vibre très rarement quand je vais à la salle de sport. Je suis pas là pour vibrer, je suis là pour remplir mes responsabilités. Je suis là parce que je suis un homme. Parce que derrière, il y a des hommes qui vont me regarder. Il y en a parmi vous qui sont en train de me regarder et qui vont avoir besoin d'une inspiration, une inspiration future. Pour vous inspirer, je sais qu'il faut que je m'entraîne. Il faut que je continue à m'entraîner. Je sais que les résultats que j'ai obtenus, ils sont solides, ils sont convaincants, ils sont meilleurs que les vôtres, mais ils sont pas suffisants. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Surtout par rapport à mon potentiel et par rapport à qui je suis et à qui je pense être. Je sais que je suis celui que je pense être, les mecs. Mais bon, ça, vous le verrez, je vais pas trop parler là-dessus. Agir, ça vaut mieux. Mais en tout cas, les gars, la constance, c'est pas vibrer. C'est pas émotionnellement se visualiser au sommet, sur le trône, en train de dire: «Waouh, j'ai réussi», et cetera. C'est pas ça, la constance, les mecs. Si vous faites ça, vous y arriverez jamais. Si vous faites ça, vos objectifs, vous allez les abandonner à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est fluctuant. Un jour, tu vas t'imaginer sur le trône. Le jour suivant, cette vision, elle aura plus le même poids pour toi. Tu vas te dire: «Ah vas-y, c'est pas grave. Je vais dormir, c'est mieux». En fait, tu vas plus vibrer émotionnellement dans ton lit en dormant
qu'en allant à la salle de sport. Parce que la salle de sport, quand tu as un travail à côté et quand tu as des projets à côté, les gars, je vous jure que c'est pas facile à tenir. Quand tu es chez tes parents et que tu fous rien, que tu es un mec un peu déscolarisé, c'est. Bon, déscolarisé. T'es un chômeur. C'est facile d'y aller. Et encore, hein, il y a des mecs, ils arrivent à ne pas y aller alors que c'est des chômeurs. Mais quand tu as des charges, quand tu as des responsabilités sur le côté, crois-moi que c'est pas, crois-moi que c'est pas les émotions qui te font tenir. Je te fais enfin, je te le dis, je te briefe là-dessus. Fais-moi confiance. C'est pas les émotions qui vont te faire tenir. Si tu me crois pas, vas-y. Fixe-toi encore des objectifs. Et je te dis même pas on verra en 2027, on verra en 2030. On verra en 2030. Continue comme ça et on verra en 2030. Dans 4 ans, on verra comment est-ce que tu auras avancé. Tu n'auras quasiment pas avancé, mon gars, je te le dis. Tu n'auras jamais repris totalement. Tu auras repris peut-être une fois, 3 mois, 4 mois. Un jour où tu auras été plus motivé que les autres. À un moment où le déclic, il aura été plus fort. Mais si tu t'entraînes pour vibrer, si tu t'attends d'être motivé avant d'agir, il se passera rien. Faut être constant, les mecs. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de fixer des gros objectifs, des grosses charges de travail. C'est pas ce que je vous conseille. Moi, ce que je vous conseille, les gars, c'est que vos goals, ils soient atteignables. Ils soient même peut-être ridicules. Si aujourd'hui, ton niveau, il est ridicule, ton niveau de discipline, ton niveau de rigueur et ta capacité à tolérer des responsabilités est ridicule, prends des choix ridicules. En fait, fixe des goals qui sont tout aussi ridicules. 10 pompes par jour. Fais 10 pompes par jour. Fixe-toi ça au début. Te dis même pas, je vais aller à la salle. Va à la salle une fois par semaine ensuite. Mon gars, sois réaliste. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu sois. C'est ça être un homme aussi, c'est être lucide. C'est savoir se regarder dans la glace et accepter ses défauts. Accepter ses défauts et avancer tant bien que mal. C'est pas se mentir à soi-même, c'est pas dire moi je suis un mec ultra discipliné, je suis un gars qui en veut, je suis un gars qui a la dalle, je vais fixer genre 6 entraînements par semaine alors que je peux pas les tenir. Non mec, tu te fixes 6 entraînements d'un coup, non. La discipline c'est un muscle mon gars. La discipline c'est un muscle. Tu as une capacité limitée. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu dois partir en guerre. C'est vrai, mais tu dois partir en guerre contre toi-même. Ton ennemi, il est intérieur. Parce que chaque jour où tu te lèves, faut te dire que tu as une capacité de dépense énergétique limitée. Tu as une énergie limitée. Et chaque choix, chaque action qui demande de l'énergie et qui demande de la friction consomme de l'énergie. Ça demande de l'énergie, tout ça. Aller à la salle alors que tu n'en as pas envie, alors que tu n'as pas l'habitude, ça demande beaucoup d'énergie. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Là, il faut que tu sois réaliste. Si toi, de ton côté, tu n'es pas capable d'être réaliste, bah, tu n'auras aucun résultat. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui gagne en se mentant à soi-même. Tu vas gagner dans ton monde imaginaire. Si tu restes dans ton monde imaginaire, tu vas gagner dans ton monde imaginaire. Tout le monde gagne dans son propre monde imaginaire, mais dans le monde réel, c'est la vérité qui prime. C'est la réalité. C'est la lucidité, c'est la froideur de pensée qui prime. C'est ça qui prime, le mec. Faut être froid dans sa façon de penser. Quand vous réfléchissez, faut être froid. Il faut se dire purée. Il... Purée, mais je vais jamais réussir comme ça. Je vais nulle part là. Faut savoir se regarder dans la glace. Putain, je suis un gars, je suis pas discipliné. Je peux pas tenir 2 entraînements par semaine, je vais en faire qu'un seul. Je suis pas capable pour le moment. J'ai aucune raison de penser que je suis capable. Peut-être que j'ai le potentiel en réussissant à couiller mon cerveau, à m'auto-couiller. J'ai peut-être le potentiel de réussir à atteindre 2 entraînements par semaine, puis 3, puis 4, puis 5. Mon potentiel de progression, il est illimité, mais le mois d'aujourd'hui, le 19 janvier 2026, début 2026, je ne suis pas capable d'aller 6 fois par semaine à la salle. Et ça, c'est un truc, c'est extrêmement important à encaisser. Faut se le dire, ça fait pas plaisir à l'ego. Ton ego, il prend cher quand tu te dis ça. C'est une réalité, je te comprends. Moi-même, avant, j'avais pas la même discipline et je détestais l'idée que j'étais pas discipliné. Je voulais être celui qui bosse le plus, je voulais être le bonhomme, celui qui charbonne, etc. Mais j'ai préféré accepter une idée simple, c'est que je suis pas encore prêt pour ça. Je suis pas encore prêt pour les plus grandes responsabilités. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout simplement que tu commences petit, tu commences par encaisser des responsabilités, tu te montres à toi-même, tu montres au monde que tu es capable de les encaisser. Puis ensuite, tu augmentes la charge, tu augmentes la charge, tu augmentes la charge, jusqu'à ce que tu deviennes un homme capable d'encaisser les plus grosses charges de travail, les plus grandes responsabilités. Tu peux avoir un poids sur tes épaules qui est monstrueux.
mais ça s'entraîne. Les bras épais, les épaules musclées, ça s'entraîne. Bah, c'est pareil pour le mental. Le mental, il s'entraîne. Le mental qui porte des charges monumentales, en plus ça rime, il s'entraîne. Les mecs, n'oubliez pas la constance, c'est le plus important. Mieux vaut commencer par y aller 2 fois par semaine, puis augmenter à 3, puis augmenter à 5, progressivement, plutôt que vous mentir à vous-même, surestimer votre niveau de discipline qui est catastrophique vu les résultats que vous avez aujourd'hui, et vous planter, comme chaque année. C'était Bigas, les gars. Ne faites pas la même erreur que d'habitude. Ciao.